Alors, bonsoir tout le monde, on va commencer, je commence à enregistrer. Ce soir, j'ai prévu qu'on se mate des vidéos d'autres youtubeurs sélection. Je vous laisse les proposer, mais j'en ai aussi à proposer. Aussi, lire quelques articles, vite fait, juste les résumés des articles, ok? Et on va discuter là-dessus. J'ai téléchargé déjà la vidéo de Léo des Philogènes, que je vais découvrir en même temps que vous, je l'ai pas vu. Hein. Les femmes préfèrent-elles les hommes grands ou beaux? On la verra tout à l'heure, mais on va commencer par un petit article, ok? On va commencer par un petit article. Allez, on commence. Alors, l'article s'appelle « La beauté physique chez les enfants prématurés, conséquences à leur sortie des unités de soins intensifs. » Oh putain. Oh. Je vais juste vous lire le résumé. Hein. Le résumé en 4 lignes. Les enfants prématurés considérés comme plus beaux par les infirmières ont une meilleure évolution de leur courbe de poids et ont des séjours à l'hôpital plus courts que ceux qui sont perçus comme moins beaux. Probablement parce qu'ils reçoivent plus de soins. Oh, c'est violent comme résultat d'étude. Bonsoir Falcox le blogueur, bonsoir Hypso, bonsoir à vous et à tous ceux qui écoutent. Bref, déjà ça. Apparemment, la beauté chez les enfants prématurés affecte comment on prend soin d'eux, quoi. Allez, on continue. Mais c'est peut-être un biais, c'est peut-être pas dû aux soins, mais c'est peut-être dû à une corrélation. Le fait d'être bien formé fait que vous êtes en meilleure santé, même sans considérer les soins, que les enfants qui sont mal formés, entre guillemets, ce qui les rend laids. Ok, on va lire un autre article, ok? On va lire un autre article qui va confirmer le dernier commentaire de Falcox le blogueur. Falcox le blogueur qui a écrit « J'ai 2 sœurs, une est plus mignonne que l'autre. Bah putain, j'ai vu les différences. » Évidemment, c'est ce qui fait aussi les jalousies dans une même fratrie, évidemment. Les enfants intelligents et plus beaux sont certainement plus complimentés, félicités, encouragés par les parents que les enfants moins beaux de la même fratrie, évidemment. Allez, on va lire un autre article, tout aussi court que celui-là. C'est rapide. La beauté des enfants prédit les comportements et les attitudes maternelles. Vous savez quoi? Je vais mettre le résumé dans Google Translate pour que la lecture soit plus facile, ok? Relations entre attractivité du nourrisson et le comportement maternel ont été examinées en observant les mères nourrir et jouer avec leur premier-né alors qu'elles étaient encore à l'hôpital après l'accouchement. Effectif 144. Et de nouveau lorsque les nourrissons avaient 3 mois, effectif 115. Les attitudes des mères envers le nourrisson ont également été évaluées. Les mères des nourrissons les plus attirants étaient plus affectueuses et joueuses que les mères des nourrissons les moins attirants. En revanche, les mères des nourrissons les moins attirants étaient plus susceptibles d'être attentives aux autres personnes plutôt qu'à leurs nourrissons et de s'engager dans des soins de routine plutôt que dans un comportement affectueux. Les attitudes des mères des nourrissons les moins attirants étaient également plus négatives que celles des mères des nourrissons les plus attirants. Mais le nombre de différences d'attitude n'était pas aussi important que les différences de comportement. Ok. Aldaroff, alors c'est un live qui parle de séduction, beauté. Il n'y a pas de thème précis. J'avais prévu de vous lire quelques résumés d'articles. Et on va voir quelques vidéos de youtubeurs séduction proposées par moi ou par vous. Hypso écrit, j'avais lu un topic JVC sur ça avec plein d'études, ça fait mal. Bah, je pense que ça se remarque largement si vous avez des frères et sœurs. En général, les enfants les plus beaux, les plus intelligents sont beaucoup plus encadrés, encouragés, complimentés, félicités que les enfants les moins beaux de la même fratrie, quoi. Les parents ont évidemment une attitude, un comportement différent selon si vous êtes plus ou moins beau, plus ou moins intelligent par rapport à vos frères et sœurs, c'est normal. Allez, on continue. Vous savez quoi? J'ai encore 3 articles, mais on va faire une pause. On va regarder la vidéo de Léo des Philogènes, ok? Qui dure 20 minutes. Les nourrissons prématurés considérés comme physiquement plus attrayants par les infirmières qui s'occupent d'eux à l'unité de soins intensifs néonatales prospèrent mieux, comme mesuré par le gain de poids à la sortie et la durée du séjour à l'hôpital, que ceux qui sont perçus comme moins attrayants, probablement parce qu'ils reçoivent plus de soins. Bien que des études de recherche aient documenté une relation entre l'attractivité physique et les comportements des mères, des parents et des enseignants, aucune recherche publiée n'a enquêté sur la relation entre l'attractivité perçue et les conséquences physiologiques réelles chez les prématurés. La présente étude a exploré la question de savoir si les nourrissons prématurés qui sont perçus par les infirmières comme physiquement plus attrayants se développent mieux en termes de gain de poids plus rapide, augmentation du poids à la fin de l'hospitalisation, et moins de jours d'hospitalisation que les nourrissons qui sont perçus comme moins physiquement attrayants. Ces résultats montrent que l'attractivité physique est un prédicteur significatif des jours d'hospitalisation et du gain de poids à la sortie, au-delà de la contribution d'autres facteurs, tels que le poids à la naissance et les complications médicales. Bien que, comme prévu, les nourrissons prématurés qui étaient en meilleure santé et plus grands à la naissance ont également eu des séjours hospitaliers plus courts. Lorsque ces facteurs ont été maintenus constants,
l'attrait physique a continué d'ajouter une variance significative à la prise de poids et la diminution de la durée de l'hospitalisation. Ces résultats sont importants pour les infirmières travaillant dans les unités de soins intensifs néonatales ainsi que dans d'autres établissements pédiatriques. Il incombe aux infirmières de reconnaître que la façon dont elles perçoivent un nourrisson a non seulement un effet sur la façon dont elles regardent, sourient ou s'occupent d'un nourrisson, comme l'ont démontré des études antérieures auprès des parents, mais ils affectent également le bien-être physique des nourrissons. Il est plutôt injuste et même cruel que les prématurés doivent se développer de manière moins optimale simplement parce qu'ils sont moins attrayants ou mignons que les autres nourrissons. Pourtant, la recherche depuis des décennies a démontré que les enfants sont moins punis pour mauvaise conduite s'ils sont considérés comme mignons. Et les adultes qui sont physiquement attrayants ont tendance à obtenir un jugement moins sévère pour les mêmes crimes commis par des individus moins attrayants. Très peu de choses peuvent être faites pour que les gens changent ce qu'ils considèrent comme mignon ou attrayant. Néanmoins, une prise de conscience de l'inégalité de traitement et une documentation sur la façon dont les perceptions peuvent affecter le bien-être physique des nourrissons peuvent rendre les infirmières plus conscientes de la façon dont elles peuvent fournir des soins égaux aux bébés qu'elles peuvent ne pas considérer comme attrayants. Il faudra un effort conscient de la part des infirmières et des autres professionnels de santé pour assurer l'égalité des soins. Sur la base des résultats de cette étude, une future étude est recommandée pour examiner la quantité réelle de soins que les infirmières fournissent en relation avec l'attractivité physique et le lien à la prise de poids et à la durée du séjour en unité de soins intensifs néonatales. La reine Victoria, qui a donné naissance à 9 enfants, a dit un jour qu'un bébé laid est un objet très désagréable. Si l'on en croit les idées reçues, la plupart des mères d'aujourd'hui ne sont pas aussi directes que la reine ou ont une attitude beaucoup plus positive à l'égard des nourrissons peu attrayants. On suppose généralement que l'attrait d'un nourrisson n'est ni évalué ni important par les parents. Tous les enfants sont censés paraître beaux aux yeux des nouveaux parents qui les aiment. L'objectif de l'étude que nous présentons ici est d'examiner la validité de cette croyance largement répandue en évaluant les attitudes et les comportements des mères envers leur premier-né en fonction de l'attrait de l'enfant. Les résultats de cette étude révèlent que, comme la reine Victoria, les mères contemporaines réagissent différemment aux nourrissons attirants et non attirants. Les mères de cette étude ont adopté l'attitude négative de la reine Victoria envers les nourrissons non attirants, en particulier à la période néonatale. Lorsque leur nourrisson était né récemment, les mères d'enfants attirants étaient plus affectueuses que les mères d'enfants moins attirants. Par ailleurs, les mères d'enfants peu attirants étaient plus susceptibles que les mères d'enfants attirants d'être attentives aux autres plutôt qu'à leur enfant. Elles étaient également plus susceptibles, lorsqu'elles s'occupaient de l'enfant, de s'engager dans des soins routiniers et quelque peu superficiels plutôt que dans des interactions affectueuses. Les mères de garçons attirants ont montré une continuité dans leur comportement affectueux depuis le nouveau-né jusqu'à la période d'évaluation de 3 mois. Elles se livraient à des jeux plus affectueux avec leurs fils que les mères de garçons moins attirants. Ces résultats indiquant que l'attrait du nourrisson est corrélé au comportement maternel sont étonnamment cohérents avec ceux des études examinant les interactions entre les mères et les enfants, présentant des anomalies congénitales, en particulier des anomalies crânio-faciales. On va faire tout ce que tu veux, tu seras heureux.